C'est normal. Oui, oui. Bah oui, toi qui m'écoutes là. Attends, avant de partir là. Attends, c'est normal que les couples se disputent. C'est vraiment s'ils ne se disputent pas, c'est pas bon, c'est pas croustillant. C'est pas bon. Hum? Non, 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 tu ne peux pas les éviter. Les disputes, elles vont toujours venir. C'est comment faire pour arranger, c'est ça qui est important. Sinon, que tu le veuilles ou pas, les disputes, elles sont là. Ah oui, tout le temps même. C'est quoi? Mais c'est comme tu sais, vous pouvez être, les jumeaux même se disputent. Et en plus, alors qu'ils ont partagé, les jumeaux ont partagé le même placenta, ils ont partagé beaucoup de choses. Ils ont vécu 9 mois dans le ventre de la maman. Ils ont fait des trucs ensemble. C'est pas parce qu'ils sont des fœtus ou sont des bébés qu'ils ne font pas les choses ensemble, hein. Donc, quand ils viennent sur cette planète Terre-là, ils se disputent. À plus forte raison, toi qui sors quelque part pour aller prendre quelqu'un et éviter les disputes. Mais les disputes, elles sont là, mais c'est comment faire pour que ça ne soit pas des disputes, je ne sais pas comment te l'expliquer, des choses graves en fait. C'est de faire attention. Sinon, c'est inévitable. C'est inévitable. Tu peux pas les éviter, les disputes. C'est pas possible. Ben, on a dit même dents et langue se fâchent, à plus forte raison, vous. En plus, vous n'avez pas eu les mêmes éducations. Tu as ton éducation, le monsieur a son éducation, et tu dis tu évites les disputes. C'est parce qu'on dispute que je suis malade. C'est parce qu'on dispute que je suis ceci. Non, vous aurez toujours les disputes dans le foyer. Ça, c'est clair et net. Des fois, tu vas voir un couple dans la rue, ils sont en train de chérie, chérie, chérie. Mais rentre à la maison pour voir ce qui se passe. Il y a des gens qui font semblant, hein. Quand il y a du monde, ils font semblant, comme tout va bien. On dirait qu'ils ne disputent pas, hein. On dirait que les choses se passent bien, hein. Ça, c'est pour te narguer, quoi, en fait. Oui. Tu vois, tu vois, il y a des couples, ben, je prends un exemple, un témoignage. Euh, à l'époque, moi, j'étais pas en couple. Je vais dire, il y a plus de 10 ans de cela. Je venais de quitter mon compagnon et j'étais seule. Et je suis partie au pays. Je ne sais pas c'était en quelle année. Je pense en 2010. Oui, en 2010. Et tu vois, quand on voyage comme ça et tu pars plus de 2, 3 ans. Quand tu viens, tu es tout le temps invité par ici, par là, chez la famille, chez les amis, les copines, les anciennes copines que vous avez fait votre vie ensemble quand tu rentres et que celles qui sont toujours là, tu es tout le temps invité. Et un jour, on est invité quelque part, c'était dans un restaurant. Donc, il y avait des couples et il y avait un couple aussi qui est venu du pays et de la France, donc qui était là et nous tous on partageait un bon moment ensemble. Mon Dieu, si tu voyais comment le monsieur faisait à sa femme, on dirait son Dieu. Chérie, ouais, chérie, non, tu veux ça? Il était au petit soin, quoi, en fait. Mais tout cela, c'était du pipeau. Rien. En fait, c'est parce qu'il y a du monde qu'il faisait comme ça. Et nous, à table et tout ça, là, on voyait tout ça, mais bon, on s'est dit, mais c'est un beau couple. Moi, j'étais contente pour elle, hein, parce que c'était une amie on était petites ensemble à l'époque. Moi, j'étais contente pour elle. Chérie par ici, chérie par là. Mais après, donc, comme on s'est échangé des numéros et tout ça, là, on est rentré, elle est rentrée en France, je suis rentrée, et on s'est parlé, et je dis, mais, ah, ma soeur, ah ouais, t'as trouvé un bon truc, hein? Elle me dit quoi? C'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'il y a du monde qui fait ça. C'est un méchant garçon que tu vois comme ça.
On se dispute tout le temps comme ça, tous les jours, on se dispute. J'étais, ah bon? Comment tu peux me dire cela? Que vous vous disputez tout le temps? Elle me dit, ma sœur, tu peux pas savoir. Même j'ai envie de quitter cet homme-là. J'ai dit, mais aïe, tout ce que nous on a vu là, toi tu as envie de quitter, tu t'es mariée, non? Elle dit, oui, je me suis mariée, mais il y a le divorce aussi. Je t'assure que la fille a dit, si je savais que c'est comme ça qu'il est, si je savais. Mais je pense que je vais divorcer. Donc, ce que je te dis là, c'est l'année 2010. Donc, au jour d'aujourd'hui, franchement, on s'est perdu de vue, on ne se parle, on ne sait plus au téléphone. Mais parlant de ça, là, je vais rentrer en contact avec elle pour voir si elle est toujours là ou elle est partie. Si elle reste là, donc elle est maso en fait. Tu vois? Il y a toujours les disputes. Donc, on ne peut pas les éviter. Tu ne peux pas éviter les disputes. Il y a des hommes qui sont vraiment, qui aiment ça aussi. Il y a des femmes aussi qui aiment disputer. Elles sont vraiment de nature, même dans sa vraie vie, même dans sa vie, quand elle était jeune, c'est une fille imparlable, en fait. Elle aime faire des parlables. Donc, elle a ça en elle, elle rentre dans un foyer avec, elle continue avec. Voilà. Donc, maintenant, comment faire pour éviter ce genre de truc? C'est en elle. C'est une entité qu'elle a créée qui la gère. Donc, c'est bon. Elle continue. OK. Toi, ma soeur, qui me regarde là, je sais. Toi, soit tu n'aimes pas les disputes et tu t'es marié à un homme qui aime, de toute façon, c'est des deux côtés, hein, les deux côtés. Est-ce que, est-ce que tu veux tout le temps éviter les disputes? Est-ce que tu veux tout le temps éviter les disputes? Parce que les disputes te rendent malade. Donc, comme ça te rend malade, tu as envie de les éviter alors que tu n'arrives pas à les éviter. Est-ce que tu veux vraiment les éviter? Si tu veux vraiment les éviter, réponds-moi dans les commentaires. Ou si tu as une expérience, partage avec nous. Sur ce, à très bientôt. À la prochaine.